Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Sangoku. Donc collection Matchmaker, voilà, donc Matchmaker, collection généralement très peu chère, une trentaine d'euros par figurine. Enfin quand je dis peu cher, c'est par rapport aux autres figurines qu'on peut voir dans d'autres collections. Et comment dire, des figurines qui fonctionnent par deux en général. Matchmaker, c'est toujours un combat, un duel entre deux personnes. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, le Sangoku en Kamehameha façon Kaioken. C'est le moment où il est sur Terre face à Vegeta. Et donc le personnage qui va en face de lui, c'est le Vegeta en train de préparer son canon Garrick. Voilà. Donc le Vegeta en canon Garrick, il était déjà aussi sorti dans la collection GX Materia. Et je l'ai. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pris que celle-là. Alors moi j'avais déjà un Goku en Kaioken de la collection FES, voilà, donc très belle figurine, voilà, donc on voyait se transformer, c'était aussi au moment face à Vegeta, mais je n'en avais pas en Kamehameha. Voilà, je ne prends pas tout le temps les deux matchmakers, voilà, je me rappelle j'avais pris il y a longtemps un Freezer face à Goku, le Goku je ne l'avais pas pris parce qu'il ne me plaisait pas, et j'avais pris simplement le Freezer, c'était un Freezer, on va dire en 5e transformation, là où il est avec les gros muscles. Donc j'avais pris que le Freezer parce que j'avais pas de Freezer dans cette transformation là. Et voilà, donc quand il y a des matchmakers, je ne prends pas obligatoirement les deux, je prends celle qui me plaît. Donc comme celle qu'ils ont sorti, le Kura, enfin le couleur transformé dans sa deuxième transformation face à Goku. Le Goku était pas mal mais ne me plaisait pas spécialement. Et vu que j'avais déjà des Goku en Super Saiyan simple, voilà, j'ai pris simplement le couleur plutôt. Le couleur, j'avais même déjà dans la collection Figuart Zero et celui de la collection Ichiban Kuji. Mais étant donné que j'aime bien le personnage, je l'ai pris une fois de plus. Voilà, donc figurine que vous pouvez à 30 euros. Voilà, là on voit le Vegeta en face. Voilà, mais comme moi j'ai déjà un Vegeta en train de faire le canon Garrick, j'ai pas éprouvé le besoin de le prendre. De toute façon, dans tous les cas, je les mettrai l'une en face de l'autre. Voilà, donc figurine que j'ai payé 30 euros, c'est le prix en moyenne. Après, vous pouvez peut-être le trouver à moins cher, peut-être un petit peu plus cher. Voilà, généralement, ça aussi entre 20 et 35. Voilà, quoi. Donc, nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, je suis quasiment sûr de la qualité de cette figurine. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi. Je n'étais pas spécialement intéressé à la base. Mais bon, après, vu que je n'ai pas de Goku dans cette pose-là, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais me la prendre. Voilà. Donc, nous allons voir la bête. Alors, là nous avons un Goku, et nous avons le socle, je suppose que on va avoir, ah non, ah ben, on a le socle, on a le socle, le haut du corps et le bas du corps. Alors c'est ça que je reproche en général, là, on le verra après par la suite, c'est les socles, il y a des trous dans les socles. Moi je préfère les socles où il y a des pointes et que ce soit le perso qui s'incruste dedans. Là par contre on est obligé de garder le socle pour garder le perso. Je préfère quand les pointes sont dans le socle que dans le personnage. Ça évite des fois ça permet de se débarrasser tout simplement du socle. C'est bien dommage. Donc voilà, nous avons notre partie basse du corps, vraiment rouge de chez rouge. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'aspect est assez rougi parce qu'il est en Kaioken, ce qui est aussi l'intérêt. Notre partie haute du corps, ici présent, voilà. Donc pas trop mal faite, voilà. Avec le regard exorbité de Goku. Il faut avouer que là, au moment où il fait ce Kamehameha, il est sous l'emprise du Kaioken x3 et il ne le maîtrise pas. Donc il est quand même au bout de sa vie. Voilà. Et notre fameux socle avec les deux pointes dedans. Donc je ne vais pas pouvoir le retirer pour la simple et bonne raison que je suis obligé d'incruster mon personnage dedans. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Voilà, donc la figurine n'est pas énorme là. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gros, mais bon, c'est pas réellement dérangeant en soi. Voilà, donc hop, on va bien forcer le perso là. Voilà, et après là nous allons avoir notre pointe. Alors, comment se mettrait peut-être plus comme ça. Hop, je pense qu'il est plutôt comme ça. Voilà, voilà notre perso. Donc, que dire, que dire. Je vais rapprocher un petit peu notre personnage. Alors, moi, ce que je trouve, bon, c'est vrai que de face, il n'est pas exceptionnel. Voilà. Donc après, il faut le mettre peut-être un peu de profil. Les muscles sont bien faits. Il y a peut-être un petit peu de ligne là, au niveau derrière, mais il y a quand même un aspect bien musclé. Il est très, très musclé. Moi, je pense que de profil, la figurine donne bien comme il faut. Là, je vois pas de rainure au niveau
ou de ligne au niveau des cheveux, ça c'est déjà un bon point. On voit quand même que les cheveux sont légèrement rougis, son corps est légèrement rougi, sous l'effet du Kaioken justement. J'aurais peut-être même aimé que ce soit un petit peu plus voyant, mais bon, dans tous les cas, on voit quand même qu'il est sous l'effet de cette technique-là. On a notre petite Kamehameha qui est en train de se former. Là, au niveau musculaire, ils ont fait vraiment fort parce qu'ils ont vraiment bien travaillé sur les muscles. Là, on peut voir ici, là, tous les pecs en contraction, les deltoïdes, les bras, les avant-bras, tout ça et tout. Les petites mains sont bien faites. Franchement, beau petit perso. Et là, on sent un petit peu que, voilà, un petit peu fatigué au niveau de son expression. Parce que là, bon, il est à fond, là. Là, il est même au-delà de ses capacités. Le pantalon est bien fait. Bon, après, le problème de ces collections-là, c'est que comme elles sont pas chères comparées aux autres, bah, effectivement, les finitions ne sont pas spécialement au rendez-vous. Un petit peu de blush, un petit peu de noir, là, entre les interstices, aurait permis de donner un peu plus de relief, un petit peu plus de finition. Mais bon, après, c'est clair que pour le prix, on va pas pleurer. Et voilà, donc les petites nuances de rouge sont pas si mal que ça. Je trouve ça quand même assez bien fait. Voilà, et après, hop, au niveau du pantalon, c'est pas trop mal, le sculpte n'est pas foiré, la peinture n'est pas foirée, toujours un petit manque de détails, hein, c'est ce qu'on pourrait reprocher, mais sinon, dans l'ensemble, la figurine est bien réalisée. Les muscles du dos sont bien faits, on a un Goku qui est bien balèze et qui est prêt à en découdre avec Vegeta, en lui renvoyant son canon Garrick. Voilà. Donc, comme je disais, figurine de la collection Matchmaker, voilà, qui va avec le Vegeta. Figurine à 30 € dans les magasins spécialisés. Vous pouvez peut-être la toucher moins cher sur certains sites. Voilà, peut-être même essayer de tester des fois des contrefaçons. Peut-être que vous pouvez tomber sur un bon lot. Le problème des contrefaçons, c'est que des fois, c'est tout ou rien. Vous pouvez tomber sur quelque chose de très ressemblant comme sur quelque chose de totalement raté. Voilà, généralement, sur une contrefaçon, je ne me lance pas sur des figurines de ce tarif-là. À la rigueur, vu qu'elles ne sont pas excessivement chères, celles-là, les figurines, je préfère à ce prix-là les prendre en vrai. Et des fois, quand je vois certaines figurines qui vont être entre 150 et 200, et que je vois qu'il y a des contrefaçons pour une vingtaine ou une trentaine d'euros, là, je tente ma chance. Et des fois, ça porte ses fruits, parce que bon, des fois, pour 20-30 €, même si la finition n'est pas au rendez-vous, on a quand même une belle pièce au lieu de se la payer à 150-200 €. Voilà, donc collection Matchmaker, voilà, je pense que vous pouvez la trouver assez aisément. Moi, je la voulais depuis un petit temps, celle-là, et j'ai vu que dans les magasins où j'allais, le Goku, il est parti super vite. Par contre, le Vegeta est resté beaucoup dans les magasins, dans les étalages. Et puis là, comme ils l'ont ressorti, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir, je vais la prendre. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais la placer, car j'ai prévu un emplacement pour elle. Voilà, donc on voit bien aussi même sur l'aspect des bottines, hein, le côté rouge, là, on voit vraiment le côté rouge, un peu rougi au niveau de la peau, un peu rougi au niveau des cheveux, le noir, des petites nuances de rouge. Là, on voit qu'on est bien dans le Kaioken. Voilà. Hop, donc je vais vous montrer où je vais la placer, car j'ai prévu une place pour Mister. Voilà, donc on met un petit coup de visu sur notre ami. Puis je vais la mettre juste derrière. Là, j'ai prévu une place juste ici. Voilà. Donc là, on va rester dans l'arc. Et là, nous avons effectivement notre Vegeta face à notre Goku. Donc effectivement, le Vegeta qui ont sorti en Matchmaker, il est, comment dire, il est en train de préparer le canon Garrick. Alors que là, avec la collection GX Materia, il est en train de l'envoyer. Mais bon, moi, après ça, ça ne me dérange pas. Là, on comprend plus ou moins le diorama. Voilà, donc ensemble, l'une en face de l'autre, je trouve que ça donne bien comme il faut. Voilà, notre petit Goku face à notre Vegeta. Et derrière, notre petit Nappa aussi. Bon, vas-y, il en profite aussi. Voilà. Donc on a notre Piccolo comme d'hab, notre Thalès, notre Vegeta en Ozaru, notre Nappa, un petit Raditz. Et ça, c'était la fameuse Goku Kaioken de chez FES, que je trouvais pas mal, qui est aussi le moment face à Vegeta, où il se transforme. Voilà, donc comme d'habitude, je vous fais un petit visu sur la collection. Hop, on va remonter. Donc, tout là-haut, nous avons notre tournoi des arts martiaux, Air Dragon Ball, avec tous les persos. Après, nous partons derrière avec le personnage de couleur, ainsi que le personnage de Freezer sous toutes ses transformations.
Voilà, de la première à la cinquième, avec là un petit Janemba et Gogeta, pardon. Après qu'on redescend, nous sommes sur l'arc Freezer, là où j'attends effectivement le Guldo pour pouvoir finir mon commando Ginou. Là après, nous avons notre air Freezer encore. Là, nous partons sur du Broly, où j'attends 2 Broly qui vont sortir dans la collection Clear Rise normalement. Notre Broly de 2018. Encore notre petit arc Dragon Ball. Notre fameux arc Saiyan, où j'attends la Raditz et la Gohan qui va sortir du Space Pod de la collection Ichiban Koji. Là, nous avons notre arc Cell, on va dire plus ou moins. Après, un petit arc Cyborg juste à côté. Au-dessus, nous avons, en dessous, nous avons nos Goku, un petit peu, comment dire, originaux. Là, notre arc Cyborg, mais plutôt début de Cyborg. Ainsi que Trunk Story. Et notre arc Boo. Avec notre petite salle du temps. Voilà. Le guerrier sorti de la salle du temps, nos petits selles et tout ça et tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.